Le jeu des coupelles est un jeu de course en relais, idéal pour démarrer facilement et avec peu de matériel une séquence maths et sport. Elle est en lien avec un objectif fondamental de la construction du nombre, le dénombrement. Le but du jeu est d'être l'équipe la plus rapide à ramener autant de coupelles de sa couleur qu'il y a de coupelles blanches sur le terrain. Dans ce jeu, vous allez avoir besoin de 4 jeux d'une vingtaine de coupelles de couleurs, de 4 cerceaux de couleurs, idéalement de la même couleur que les 4 couleurs de coupelles, d'un jeu complémentaire d'une vingtaine de coupelles blanches, 2 bandes de marquage et d'un chronomètre. Définissez une zone centrale où vous placez les coupelles colorées et 4 zones extérieures en plaçant un cerceau de couleur. L'installation peut être faite pendant que les élèves s'échauffent. Pendant l'installation, les élèves trottinent autour du terrain. Vous pouvez ajouter des variantes, tour talon-fesses, tour montée de genoux, saut en extension au signal de l'enseignant, etc. Dans ce jeu, le but est d'être l'équipe la plus rapide à ramener dans sa zone autant de coupelles de sa couleur qu'il y a de coupelles blanches sur le terrain. Ni plus, ni moins. C'est un jeu de relais. Les élèves sont en file indienne et partent à tour de rôle lorsque leur camarade revient dans la zone et leur tape dans la main. Les règles sont les suivantes. On ne peut ramener qu'une seule coupelle de sa couleur à la fois. Il est interdit de pénétrer dans la zone centrale et de toucher les coupelles blanches où qu'elles soient. Elles doivent rester à leur place. Lorsque les élèves pensent avoir réussi, ils s'assoient tous ensemble dans leur zone avec les coupelles dans le cerceau. Il est possible, si l'équipe se rend compte qu'elle a trop de coupelles, de se débarrasser de ces coupelles. Il suffit de les laisser hors du cerceau au moment où l'on s'assoit. Notez bien, et j'y reviendrai dans un instant, que la consigne telle que je viens de la donner est ici centrale. Il s'agit de ramener autant de coupelles de sa couleur que de coupelles blanches, ni plus ni moins. Évitez absolument d'utiliser les termes compter et nombre durant les premières manches pour expliquer les consignes. Vous allez devoir en relais aller chercher autant de coupelles de votre couleur que de coupelles blanches. La manche s'arrête lorsque toutes les équipes sont assises dans leur zone. Les équipes se regroupent alors au centre et on passe à la phase de validation. Dans cette phase, vous allez valider les équipes gagnantes une par une. Pour cela, vous prenez toutes les coupelles de couleur d'une équipe et vous les superposez une par une sur les coupelles blanches. Et s'il y en a autant, ni plus ni moins, alors l'association est parfaite et l'équipe a gagné. S'il y en a plus ou s'il y en a moins, alors l'équipe a perdu. Dans la règle de base, toutes les équipes peuvent donc gagner. On pourra par la suite introduire des points bonus pour les équipes les plus rapides. Voici maintenant quelques conseils pratiques que nous avons relevés auprès des enseignants. Faire bien attention que chaque élève ne ramasse qu'une seule coupelle de son équipe à chaque passage. Parfois les coupelles sont collées les unes aux autres, donc dites bien aux élèves d'être attentifs à bien séparer les coupelles pour gagner. Pour les premières parties, choisissez un nombre de coupelles plus grand que le nombre de joueurs dans les équipes pour que tous les élèves puissent faire un relais. Mais pas trop grand non plus pour que les premières parties soient rapides et que l'enjeu autant que soit bien compris et que les élèves trouvent la bonne stratégie. Car vous l'aurez compris, au niveau didactique, la bonne stratégie pour gagner, c'est de compter. Ou plus précisément, de dénombrer. Et c'est pour cette raison que la consigne est si importante dans ce jeu sportif, c'est qu'il faut insister sur le autant que, ni plus ni moins, et ne pas dire compter, car l'enjeu principal de cette séance est que les élèves associent le autant que au dénombrement, au nombre de coupelles blanches. Compter, c'est ici la bonne stratégie que les élèves doivent mettre en place pour gagner, et c'est tout l'intérêt que cette stratégie émerge des enfants eux-mêmes. Gardez toujours en tête qu'un objectif important de ces séances, c'est que les élèves vivent de véritables jeux sportifs. Et qui dit jeu sportif, dit plaisir, esprit et stratégie d'équipe. Il est donc tout à fait normal que les élèves se trompent et ce n'est pas grave car sur toute la première partie, on voit souvent les élèves ramener beaucoup trop de coupelles et c'est normal. Ils sont dans le jeu et dans beaucoup de jeux, il faut avoir le plus, ramener le plus. La règle du autant que est donc assez contre-intuitive et ce sera votre rôle d'installer les discussions et le comptage dans les phases d'échange avec les élèves. Ce jeu est donc idéal pour démarrer un projet maths et sport car les élèves ne perçoivent pas forcément les mathématiques qui sont en jeu. Pour réaliser ce jeu plusieurs fois, vous allez jouer sur la variable didactique principale qui est le nombre de coupelles blanches que vous allez déterminer et surtout leur disposition. Démarrez avec des nombres plus petits que 10 en tout début de CP, puis utilisez des nombres entre 10 et 20. 11, 12, 13, 14. Ah! Au-delà, même s'il y aurait un intérêt didactique, le jeu devient un peu trop long. Préférez alors un autre jeu comme le jeu du parcours
pour travailler des nombres plus grands. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour mettre ce jeu en place dans vos classes et je vous invite à consulter la fiche de jeu qui reprend et détaille les points abordés dans cette vidéo.